Et salut à tous les gars. Donc, on se retrouve pour une petite session commentée. On est en NL25 sur PMU. Ici on a un joueur qui limp PVB. L'ISO avec Dame 10. Ici je pense que j'aurai pas beaucoup d'ISO light face à... Enfin, en BVB ça limp fold pas beaucoup j'ai l'impression. Donc je vais quand même sélectionner les mains avec lesquelles je vais relancer. Donc on a ISO. On a touché le 10 au flop. SI. Ici la question c'est est-ce que j'en mets un deuxième. Je pense qu'il y a de l'intérêt à bet pour value n'importe quelle main avec un cœur qui a pas fold. Il y a de l'intérêt à check aussi. Check call. Maintenant le roi est pas top parce que des mains comme roi valet, roi dame, des mains comme ça. Et quand il fait ce petit sizing, je pense que je vais fold directement. J'aurai call avec un roi. Et ici mon 10. C'est la première main qu'on joue sur la table. Donc je vais donner du crédit pour cette fois. On est clairement hors BRM sur PMU. Bon après de manière générale, je prends ma bankroll Winamax et ma bankroll PMU, je suis bon. Mais sur PMU, j'ai que 4 caves. Le HUD, ah ouais. Le HUD, j'ai pas NL25. Donc ouais. Ici on va open pour la big blind de notre ami. Donc ouais, j'ai que 4 caves sur PMU en NL25. Donc j'espère que ça va bien se passer. On va essayer de jouer tight, jouer proprement. Ici on a un flop 5, 10, 6. Le joueur donc. Je vais fold directement. Il aurait fait un tiers ou mi-pot. Ici on va open. C'est comme si j'étais cut-off parce que ce joueur là est absent. Et il y a 2 fiches dans les blindes. Ouais, il aurait donc un tiers ou mi-pot, j'aurais call. Mais là sur un donc assez cher, je vais juste fold. As-dame, on va ISO encore. Ici, roi-dame. Je pense qu'on peut tout faire. On peut squeeze, on peut call. Maintenant, ici, je vais pas jouer high variance. Je vais juste call. En plus, on domine une partie de la range de bouton quand il call. Hein, il aura des rois moins bons. Donc, ici, on va juste call tranquille. As-dame, par contre, celle-ci, on va là. Roi bête. Comme bébé. Ma roulette est cassée, donc c'est un peu chiant de... Et si on a le joueur qui donc, le joueur récréatif qui a flat, j'ai top pair, je vais pas fold, néanmoins je vais rester vigilant. Il peut encore avoir des mains comme roi valet, roi 8, brelan 8. Je pense pas que... Enfin, normalement il a pas de roi roi, il a pas de valet valet, il peut avoir roi valet, il a... On va voir ce qu'il nous dit à la turn. Il a des valets 8 suités, des rois 8 suités. Et ici maintenant sur ce sizing, je pense que j'ai toujours un call, j'ai pas trop d'intérêt à relancer, je connais pas le joueur. Donc ici on va juste call avec top pair.
Et la river, c'est la doublette du 8. Heu, Ici, on va check. Et il avait le valet. Donc voilà, il a fait un petit sizing, à la turn. Enfin, il a fait un sizing intermédiaire, il a fait, mi-pot. Je m'attends pas souvent à avoir une main forte, mais sans info sur le joueur, dans un premier temps, je préfère commencer par call et un peu contrôler la taille du pot, voir ce qu'il me dit, ce qu'il fait et potentiellement aller voir un showdown. Il va me donner des informations sur sa main, de avec quelle main il a joué comme ça et après peut-être qu'on pourra essayer de servir de se servir de cette info-là pour justement l'exploiter, quand il fait tel ou tel sizing, on saura qu'il est capé peut-être à tel ou tel range. Donc ça peut être cool. D'ailleurs, je vais même prendre la note. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait le bonhomme? Bon, le tof, 4 et 9, dead, flop. C'est un peu la merde, j'ai plus mon clavier sans fil. Je l'ai explosé les amis. J'ai fait un Shaolin, tu vois quand il pète les planches comme ça là. Rah. Portefeuille. Donc, bouton vs cutoff, flat, valet 9 suité, flop deuxième paire, seconde paire, lead. C'est quoi, il a fait 2 tiers, 3 quarts. Hein. 2 tiers. Après check check. VS. Check. Valet de suité ici, on va call. Hein. Surtout VS sizing. On trouve gutshot sans backdoor flush draw. Et le joueur mise assez vite et assez cher. Donc ici on va juste fold. Et ici, assez de suité, on pourrait décider de 3 bêtes, mais simplement call encore une fois. Une main qui se débrouille bien. Bouton versus blinde. Décide de check le flop, c'est assez étonnant parce que c'est le genre de flop qu'on a envie de ces bêtes avec toute sa range. Donc ici je vais juste check, j'ai pas d'infos sur le joueur. Je l'ai pas vu open encore. Il peut jouer une overcard comme ça, facile. Une overpair comme ça, il peut jouer de dame, de valet, enfin de valet plus, de 10 plus même. Ah, même si j'ai l'impression qu'avec de 10 ils vont avoir tendance à miser pour protéger un peu. Ici j'ai juste envie de fold. J'ai l'impression que ça pue trop du cul quand il check ce flop là et qu'il mise assez cher sur cette turn. Ça a l'air d'être un joueur assez tight, donc et sur les deux tables là. Hop. Je vais prendre ma note, c'est interminable. VS, check check, turn. Voilà, turn. Ah, et flop, il est 3 ouais aussi. 3 ouais, hop. Turn 6.
peut-être un demi vers avec bas. Ici, on va open. Le joueur qui a l'air de pas mal limper. Ici sur un flop mono, je pense qu'ici je vais bet directement. On peut faire fold pas mal de mains directement qu'on pas touché, il paye vite. Ici avec mon 4 je vais check. C'est pas un board super. Il y a des tirages dans tous les sens. Ici je vais juste aller essayer d'aller au showdown si possible. Ici j'ai été payé sur la dame de carreau, je vais juste check. On va pas bluffer. Et le joueur qui bet tout de suite, assez cher. On va fold, pas le choix. Et As-4, on va emmener au showdown, tranquillement. Et on gagne. Voilà, ce joueur qui limp quasiment tout, donc pas hésiter à l'ISO. S'il limp 80%, tu peux l'ISO. Enfin, si par exemple, eux deux là, ils sont pas très agressifs, je vois ils bougent pas. Lui, je vais l'ISO direct avec range de boutons. Que le mec, je suis en position sur lui. Eux, ils vont jamais call, ils vont jamais 3 bêtes. Et lui, il a tout. Donc ici, directement l'ISO avec range de boutons, cut-off même. Hijack. Même hijack. Le mec, il limp 80%, tu peux l'ISO range d'hijack, tranquille. Allez, deux beaux rois sur la table de gauche. On a Boubou au bouton. En big blind au bouton. Et tout le monde fold. Génial. Allez, valet 8 en BVB. C'est mignon. On va l'open. Et sur la table de droite, non, bah, c'est pas notre guerre. Hein. 2 et 6. J'aurais préféré avoir de l'action avec 2 rois. En parlant d'action sur ce flop-là, on fait double paire. Ici, je vais bet. On pourrait se dire, je bloque le flop, je bloque le board, je check. Non, ici, je bet. Et on se fait raise. Ici, je pense que je vais raise tout de suite. Il a breland 4, GG. Et on va faire quelque chose comme 18, ça me paraît pas trop mal. Il call. Alors maintenant, le problème, c'est qu'il y a des 5 et 7 qui rentrent, mais je pense pas que ça soit le cœur de sa range de bluff. Et ici, on a de la value sur tout ce qui est 2 cœurs, des valets, as-valet. Donc ici, je vais faire mi-pot. Et ici, je vais check. Et je pense qu'il a le 6. Je pense que j'ai un excellent check call. River. En fait, river, la question c'est qu'est-ce que je value? Qu'est-ce que je value, les amis? La seule main qui pourrait faire sens qu'à jouer comme ça, c'est Breland 4. Et encore, Breland 4, je pense que
Tout va peut-être partir, flop et si ça part pas flop, ça va partir turn. Il y a les cœurs, il y a des tirages quand même. Donc Breland 4, il a pas. Enfin, pour moi, il a pas. Breland 8. Ici, on va encore ISO notre ami. Hop. 6-8. Façade de récréa, on va open. Donc, attendez, où est-ce que j'en étais? Voilà, je pars du principe qu'il a pas Breland 8 parce que je bloque. Il a pas Breland Valet. Il aurait 3 bêtes préflop. Breland 4, il aurait pas joué comme ça. Maintenant, les seules mains qui me battent, ici, je pense que c'est... quelques 5 et 7. Quelques 5 et 7 qui se seraient chauffés. Et des As-Valet. Qui auraient pu raise au flop. Avec top pair, top kicker. Mais As-Valet, c'est des mains qui vont 3 bêtes préflop. Donc ici, je pense qu'il n'y a rien qui me bat. Mais sur quoi j'ai de la value? Parce que maintenant, l'As, ça fait rentrer pas mal de mains. Enfin, l'As m'avantage énormément. Donc même s'il a une main comme Valet 10, Valet Dame, Roi Valet, ce genre de main, est-ce que j'ai pas plus de value directement Ah bah c'était à moi de jouer, je sais pas ce qui s'est passé, il a lim, j'ai ISO. Ok, j'ai pas vu que c'était à moi de jouer. Ouais, donc ici en fait je vois pas ce que je value. Je vois pas ce que je value. Et de temps en temps je serais mort par une double paire parce qu'il a raise As-4 au flop, on sait pas pourquoi. Ou, mais je pense que la plupart du temps ça sera souvent un draw. Des 9 et 10, des dames 10, des dames 9, des 2 cœurs. Toutes ces mains-là, je pense, enfin j'ai l'impression que quand je vais check sur cet As, il y a beaucoup de... Ils peuvent se chauffer à bluffer en fait, tout simplement. Alors après aussi, il y a les gens qui vont voir la chose dans... Il y a des gens qui vont voir la chose dans l'autre sens. Ça m'a quitté, j'ai même pas vu que c'était à moi de jouer. Et qui vont se dire, non, je vais pas bluffer sur cet As parce que ça avantage sa range et tout. À voir. En tout cas, maintenant, moi, j'ai l'impression que ici, entreprendre 7 bébés, et encore, si tu fais 7 bébés, est-ce qu'un valet de call, quand ça fait raise, re-raise, j'ai pas l'impression. Donc ici, ici, ouais, je pense que j'ai plus de value à check call que juste à bet 7 bébés. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je trouve que la line n'est pas dégueu en vrai. Et on a le joueur récréatif qui saute sur la table de gauche. À tout moment ça cut. C'est de la NL25, je suis hors BRM sur PMU, j'ai pas envie de jouer des tables juste avec un seul fiche. Ici j'ai eu la chance de monter 50 blindes. J'ai pas envie de perdre ça. On va jouer tight, sérieux. Et si la table ne se remplit pas, je vais quitter à la prochaine big blind. Et je relancerai de toute manière prochainement. Après une petite pause, là ça fait quoi? Ça fait 20 minutes de gameplay. Une petite vidéo, c'est pas non plus déconnant. C'est pas comme si j'avais lancé 5 minutes. Un joueur ici qui vient d'arriver, mais j'ai l'impression que je le connais celui-là. Et si c'est celui que je pense, c'est pas un fiche. J'ai déjà joué en 10. Donc est-ce que c'est un joueur de 10 qui tente le shot en 20 avec 50 bébés? Est-ce que c'est un... C'est peut-être un pseudo automatique comme le WMX de Winamax. Rien.
Dame 10, on va open. Allez, deux dames, sur la blinde de Boubou. Il est temps que ça cesse, Boubou. Il est temps de rendre l'argent. Tu n'as plus que 10 bébés. On se fait 3 bêtes. Ici, c'est un peu chiant. Avec le fish, je vais fold. C'est très neat ce que je fais, mais... Et sur la table de droite, j'expliquerai pourquoi j'ai fold à gauche. Et ici, je pense qu'on peut tout faire. Je vais quand même ces bêtes, sachant qu'il y a des paires de 10, paires de 8, paires de 6. Toutes ces mains-là, et des fois des SI qui ont call, enfin qui ont flat. J'ai pas non plus envie de leur laisser voir des free. Si à chaque fois qu'il a paire de 8, paire de 9, que moi j'ai paire de dames, et qu'au roi, au flop il y a un roi, si à chaque fois je check et que je lui laisse aller voir une carte gratuite, toutes les fois où il va toucher Brelan gratuitement, en fait c'est... Bon, après ça va pas faire beaucoup de dégâts parce que j'ai paire de dames et il y a un roi au flop. Mais j'ai pas non plus envie de le laisser... Généralement, quand ils ont une main forte, ils vont relancer. Dès qu'ils ont brelan, ils vont nous le dire. Donc, Et sur la table de gauche, bon, j'ai fold, 2-10 sont sortis, bien entendu. Hein. Sur la table de gauche, j'ai fold parce que je me suis dit que, vu qu'il y a un joueur récréatif qui a flat, en fait, il y a deux solutions. Et soit c'est un reg agressif, et il se dit, ok, lui, il relance, l'autre le flat. Donc ici, j'ai un squeeze intéressant avec une bonne partie de mes rois, mes as, mes dames. C'est possible qu'ils voient la chose comme ça, qu'ils se disent il y a de l'argent mort au milieu, donc je squeeze pour récupérer ça. Et le fish n'a jamais une main forte parce qu'il flatte trop, tout ça. Ça serait un bon argument pour squeeze. Mais il y a aussi le deuxième argument qui est il y a le fish dans le coup. Et est-ce que le joueur régulier a vraiment envie de squeeze une main, on va dire, assez bancale, quoi, tu vois, genre, même si c'est pas très bancal, mais bon. Enfin, j'ai l'impression que les règles, quand un fish est impliqué dans le coup, j'ai l'impression que les règles, ici on fold, parce que quand je vais call, il va call, et mon A8, hors de position vs de range, je vais rien en faire sur le long terme. Donc ici je vais juste le fold directement. J'ai l'impression en fait que quand il y a un fish dans le coup, les règles ils vont plus avoir tendance à vouloir enfin, qui est normal, ils vont vouloir jouer le fish. Heu, donc est-ce que c'est un reg simplement qui est en full value contre les fish, ou est-ce que c'est un reg qui est capable de trouver des squeezes un peu vs des ranges de flat? J'ai pas plus d'infos que ça sur lui. Après, Axianda, peut-être un espagnol ou quelque chose de la sorte. Je sais que les Espagnols sont assez, assez agressifs. Donc, ça peut être soit le squeeze, voilà, parce que j'ai... Néanmoins, dame 10 suité, c'est une main qui se colle assez tranquillement, j'ai envie de vous dire. Après, c'est un peu mon bad range. J'open hijack. Dame 10 suité, c'est vraiment mon bad range. Le moins bon que je pourrais avoir, ça sera valet 10. Et après, ouvrir plus large aussi, mais ça dépend des boutons, ça dépend des blindes. Donc, dame 10, c'est vraiment la main la plus faible que... Je préfère limite coller valet 10. Quoi. Valet 10 suité, c'est plus connecté, c'est plus compact. Par contre, est-ce qu'il y a moyen de retourner voir la main du coup? Parce que apparemment ils ont joué la main jusqu'au showdown.
Donc il avait As-Dame. Il avait les papiers. Mais j'ai l'impression que la plupart du temps, ça sera ce genre de main. On verra pas assez de As-5 suité. Même t'en as qui vont le prendre avec As-9 off, As-10 off. Tu vois. Et ils ont raison. Tu vois, si moi j'ai euh, une bonne fréquence d'open, j'aurai pas tout le temps des mains fortes. En plus de ça, derrière, il y a un fiche qui flatte. S'il flatte 60%, 60% du temps, il aura des mains de merde. Donc, c'est largement ok de squeeze ce genre de main. Un peu light. Mais le problème, c'est que j'ai pas l'info sur le joueur. Si je sais que c'est un joueur qui a 12% de 3 bêtes, voilà, qui a pas peur de sélectionner des combos un peu bancals, j'aurais call. Bon, ça va faire 30 minutes de toute façon. Je pense que je vais cut ici. C'est pas souvent que je joue l'après-midi, 16h30. Je pense que ce soir, il y aura peut-être un peu plus d'action. Je relancerai un enregistrement en début de soirée. À partir de 18h, ça devrait être good. Les tables se remplissent, les récréatifs rentrent du travail. Et ça, on aime. Donc on va jouer la dernière main. Ok. On a un gros pot là. J'ai l'impression que c'est le joueur que j'ai croisé en NL10. Hein. Clairement, il vient de m'envoyer un emoji. Par contre, si c'est lui, j'avais l'impression de l'avoir tagué en reg. Franchement, je sais pas. Il y en a qui savent. LCQB, si c'est un pseudo généré automatiquement par PMU ou... Et je préfère le taguer en fiche dans le doute. Moi voilà, c'était la dernière main. Bon, petite session de 30 minutes, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Surtout quand ça run plutôt good. Après, on n'a pas joué grand chose. Hein. Oui, il y a des mains qui seront discutables. J'aurais largement dû call le 3-bet. Enfin, j'aurais pu largement call le 3-bet avec Dame 10. Et j'aurais très bien pu squeeze aussi avec Roi Dame off. Mais comme je l'ai expliqué, sur PMU, je vais aborder une stratégie beaucoup plus tight que sur Winamax. Tout simplement parce que... ah, les gars, j'ai que 4 caves, quoi. J'ai que 4 caves de NL25. Donc, on va essayer de jouer BRM aggro, sans pour autant spew. Après, je sais que c'est pas forcément une bonne chose aussi d'avoir un BRM aggro et de jouer très serré. Mais voilà, j'essaie de faire confiance à mes reads. Pas spew et voilà. Je pense que jouer, même en NL25, tu joues les fiches, tu joues ton jeu ABC proprement, il n'y a pas de raison que ça passe pas.
Donc pour l'instant sur PMU, ça sera la strat. C'est possible que j'envoie la NL20 sur Winamax aussi. C'est ma room principale et qu'il y a des fois beaucoup plus de tables qui tournent que sur PMU. Donc voilà les gars, petite vidéo sympatoche, courte mais efficace. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, actualisez-vous.